Et oh la famille, j'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui j'ai la pêche, il fait soleil, j'ai la santé, que demander de plus. Je m'appelle Chris Turner et bienvenue à toi guys qui me rejoint pour ce énième numéro. Alors aujourd'hui nous allons parler de MOR Edema car en effet le rappeur de 7PK aurait du béguin pour cette dernière. Malgré la punchline qui a fait polémique, la visant personnellement. Pourquoi je le dis? Eh bien guys, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. N'hésite surtout pas de donner ton avis dans l'espace commentaire afin de savoir ce que tu penses de cette histoire aux allures du début d'une langoureuse histoire d'amour. On va commencer la vidéo, mais d'abord laissons couler le générique et on se retrouve juste après. Eh bien guys, comme je te disais dans l'introduction de cette vidéo, MOR serait-il amoureux d'Emma ou aurait-il le béguin pour cette dernière? C'est ce que nous allons découvrir. Alors installe-toi confortablement car la vidéo va commencer. Nous allons, si tu le veux bien, commencer par le début de leur histoire, à savoir la punchline où MOR fait référence à Emma. Aux âmes sensibles, s'abstenir car c'est pas pour les bébés, hein, c'est pas pour les enfants. Vous n'êtes pas des artistes, retournez dans la brousse. Je function Biden et c'est Emma qui accouche. Ou encore MOR, tu es trop hardcore. Je voulais violer Emma, mais elle est trop grosse, je suis pas d'accord. Le rebelle Zébi va vous faire mal. drôle de manière de déclarer sa flamme à celle qu'on aime, me diriez-vous. Mais attends, j'ai pas fini. À partir de là, MOR s'est attiré les foudres de l'opinion publique sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Prenons le cas des Bad Girl Magazine qui n'est pas allé sur des pincettes pour donner son avis. Qui commence en disant, je cite, les paroles de MOR et la culture du viol dans le milieu de la musique. Ouais, ça commence fort. Poursuivant, la culture populaire a un rôle puissant dans notre façon de vivre et de concevoir le monde. Ne négligez jamais le pouvoir des mots et du divertissement. Un artiste, à travers ses paroles, peut influencer de façon positive comme de façon négative. Écrire un refrain en disant « Je voulais violer Emma » et peut-être un jour emmener des gens à chanter ça en chœur pendant une prestation. Vous trouvez cela normal? Imaginez-vous même un peu la scène. C'est le genre d'influence que vous avez choisi? J'ai trouvé des réactions assez intéressantes. Les unes des autres. Itis Obunu Asumu réagit en disant « C'est le rap, on n'aimait pas les organes. Et pourtant vous criez partout, tuez les bébés de la Santilova. Est-ce que les bébés se sont plaints ?» Poursuivant avec cet autre internaute, Ulrich Ibinga, qui nous dit « Il mérite de servir d'exemple à la censure. Ce n'est pas un gamin qui a tenu de tels propos. Actuellement, nous ne devons pas prôner pour la violence, qu'elle soit verbale ou d'une autre forme. Un rappeur, un vrai, éclaire les consciences sur des faits. C'est cela la base. Donc, si ce n'est pas le cas, alors il ne mérite pas ce statut. » Je vais terminer avec Emmanuel Jordan. Vous aussi, c'était juste pour la rime AK. Astrid, personne n'a parlé pour elle avant de mettre 3 émoticônes de rire à chaudes larmes. C'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. Parce que lorsqu'on se rend sur la page de l'artiste MOR, on y trouve une vidéo, une story. Appelons ça comme on veut, une vidéo, une story, où il chante à cœur ouvert le fameux hit d'Emma, tourner la page. Écoutons, c'est vraiment magique. Car pour moi, c'est là où il déclare sa flamme à Emma, les amis. Écoutez bien. Pendant ce temps,
Emma, plutôt discrète ces derniers temps, s'est enfin exprimée en disant « Toujours prendre les choses du bon côté, rien n'arrive pour rien ». Cette vidéo n'a pas laissé les internautes insensibles puisque après avoir posté cette vidéo, il a reçu plein de messages d'encouragement. Cette fois-ci avec le pâtissier qui dit, je cite, « Vous avez inversé les rôles, maintenant c'est toi qui pleures ». Alors que MOR est actuellement sous le feu des projecteurs, le rappeur le plus populaire du moment vient de poser un geste significatif à l'encontre de la gente féminine. Détenteur du Acapella Challenge première édition, ce dernier, après s'être illustré avec 2 violents freestyles pendant toute cette semaine de clash, le rappeur 17PK a tenu à s'excuser auprès d'Emma. Un geste de maturité, souligne un internaute, et on a lieu de se demander à quand leur prochaine collaboration et donc leur première rencontre. C'est ainsi que se termine ce énième numéro. Je m'appelle Trizzy Stoner. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de rester connecté et surtout de vous abonner afin de ne rater aucune actualité. Allez, on se dit à bientôt. Salut, ciao, ciao.